Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici, je vais vous le mettre dans votre sens, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur la page numéro 1. Il me manque juste un aimant ici, j'attends de les recevoir. Du coup les deux autres, donc je les ai posés bien ici. J'en ai un qui est posé là et puis le quatrième qui ira ici. Voilà, pour que ce soit bien aimanté. Pour l'instant c'est juste comme ça, mais ça tient. Ici donc j'ai mon fermoir coulissant, donc avec la petite cabane super mignonne. Hop, et puis donc derrière, une fois que tout a été maté ici, j'ai bien renforcé, enfin j'ai doublé le papier. Donc comme je vous disais dans le tuto précédent, il faudra sûrement rajouter une épaisseur, mais en fonction du matage. À la limite, peut-être que vous devriez d'abord mater toute votre page ici avec les rabats, etc. Et puis ensuite peut-être voir l'épaisseur qu'il vous faut au niveau du gousset. Peut-être que ce serait mieux de faire dans ce sens là. Donc en tout cas bon, là c'est bon, ça fonctionne très bien. Donc ici j'ai fait une image interrompue, super image hyper mignonne. Je sens vraiment que je vais m'amuser avec ce papier là. Et puis ici j'ai fait plutôt simple, avec juste une bande de la collection qui va jusqu'en bas là. Et puis ici voilà des papiers de fond tout simples, enfin des papiers unis, et ici papier de fond. Voilà. Hop, donc ensuite je vais remettre, alors à l'envers c'est toujours un peu compliqué. Hop, là. Et moi ce que je fais c'est que je l'ouvre un petit peu pour trouver les baies. J'ai eu le même problème hier quand j'ai voulu là, hop, quand j'ai voulu le refermer. Voilà, très bien. Voilà, donc ça c'est la page numéro 1 avec la petite carte que j'ai matée de ce côté-là et de l'autre. Juste une petite bande. Et puis j'ai mis du papier uni ici pour les tranches de l'album. Donc moi je vous conseille de garder vraiment une feuille de papier pour tout l'album pour faire seulement les goussets. Comme ça vous aurez assez de papier jusqu'à la fin, quoi. Donc là on va travailler sur la page numéro 2. Donc quand vous l'avez face à vous, vous avez du coup la bande de collage à gauche. Vous ouvrez le bloc complet. Et là vous avez la page numéro 2 que vous avez notée normalement. Alors moi j'ai déjà un petit peu avancé. J'ai fait donc le rabat qui s'ouvre vers la gauche, qui prend toute la page au niveau de la hauteur. Et j'ai juste retiré à peu près 3 mm au niveau de la largeur. Ici je me suis fait un petit rabat, un fermoir en fait, qui fait 1,5 cm en moins par rapport à la hauteur en bas, et 1,5 cm en moins en haut aussi. Et il va venir se rabattre par-dessus celui-là. Donc ce qui va nous donner, je vous montre, sur la page numéro 2, on était ici. Donc ça va nous donner ça avec le fermoir que j'avais pas refermé d'ailleurs, avec le fermoir enveloppe, hop, qui va là-dessous. Et bien sûr avec beaucoup moins de longueur. Voilà, donc c'est ce que ça va donner au final. Alors, pour cette page numéro 2, on va faire la carte tournante. Donc vous savez, la carte qui est positionnée sur un petit trépied et qui tourne manuellement, pas la automatique pour l'instant. Donc pour ça, il faut déjà choisir une carte. Donc moi, je vais regarder parce que je crois que j'en avais une qui était pas mal là. Donc on va prendre cette carte là que je vais tailler en format 9 par 13. Donc on va faire comme ça. Alors il faut que ce soit, vous voyez, vous avez un entourage ici, donc il faut que ce soit quand même assez comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, équitable des deux côtés. Donc je cherche mon crayon. Alors hop, donc ici on va essayer de mettre
de chaque côté la même chose. Excusez-moi. On va mettre 1 cm de chaque côté. Alors ça c'est à vous de voir hein, par rapport à ce que vous avez comme carte. Mais en tout cas, il faut que ça fasse un format de 9 par 13. Vous pouvez mettre un petit peu plus, mais dans ce cas-là, les mesures que je vais vous donner après seront plus forcément les bonnes. Donc restez sur du 9 par 13. De toute façon, si jamais la photo que vous voulez mettre dessus n'a pas, est un peu trop grande, bah, vous la retaillez un petit peu, c'est pas vraiment gênant quoi. Donc là, je l'ai taillé en 9 par 13. Dans un premier temps, comme ça me permet de pouvoir visualiser l'emplacement du mécanisme. Donc pour ça, hop, une fois que vous avez posé votre rabat et votre fermoir, là vous allez pouvoir poser un peu votre carte pour voir ce que ça donne. J'ai fait une première erreur, donc c'est pour ça d'ailleurs que les deux sont posés là. Vous voyez, j'avais fait ce mécanisme là, sauf qu'il était beaucoup trop grand, parce que j'avais pas pris les choses dans le sens que je vais les prendre aujourd'hui. Donc dans le sens où je vais les prendre aujourd'hui, pardon. Donc ici vous voyez, concrètement ça a l'air de rentrer, puisqu'on a le rabat, enfin le fermoir ici et le rabat ici, hein, concrètement ça a l'air de rentrer, sauf que ça voudrait dire que mon mécanisme serait complètement debout comme ça. Donc là, même à la caméra, là je vois, ça rend pas bien du tout. On veut vraiment un mécanisme qui soit ouvert et qui permet à la carte de se balader un petit peu comme ça. Sauf que là, si je le place de cette manière, vous voyez que la carte elle est trop grande, ça rentre pas. Donc ce qui veut dire que ici j'ai la carte qui est trop grande et le mécanisme qui est trop grand aussi. Donc il faut bien réfléchir à ça quand vous faites ce mécanisme là, cette carte tournante. Déjà il faut faire en sorte que votre carte soit placée le plus près possible du bord ou du fermoir s'il y a un fermoir. Là je suis à peu près 2-3 mm. Je vais laisser comme ça. Et puis ensuite on va mesurer un petit peu pour voir comment on se place, comment on va placer notre mécanisme. Alors je vais juste prendre celui-là pour visualiser un petit peu ce que je veux. Là je pense que ce serait bien l'ouverture, qu'elle soit comme ça. Ouais, ça serait bien qu'elle soit à 6 cm. Alors si je me mets à 6, ok. Donc si je me mets à 6, ça me donne ça. Alors je regarde ma carte là, hein, pas celle-là. Il faudrait que la carte soit minimum à 1 cm du bord du mécanisme là. Minimum. Donc je vais mettre un peu plus. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là elle est trop loin. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je le mette à 5,5, ça va être trop proche de ce bord là. Donc on va essayer à 5. Peut-être que ça va aller à 5. Là ma carte elle est à 1,23 mm du bord du mécanisme là. Et là c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on va faire ça, on va se mettre à 5 cm. Niveau ouverture du mécanisme, ça nous donnera ça à peu près. C'est bien. Alors vous voyez pas trop, je vais essayer de vous montrer. Hop, comme ça. Ça nous donnera ça à peu près d'ouverture. Donc c'est bien. Donc une fois que j'ai pris ces mesures-là, pardon, on va pouvoir commencer. Donc je vais juste me faire une marque. Donc on a dit à 5. Ok. Voilà. Alors. Ça de côté et on va se prendre j'en ai plus là ou quoi, ici on va se prendre du 200 grammes. Alors là on prend du 200 grammes qu'on va doubler. Alors pourquoi pas prendre du grammage plus fort, plus haut, tout simplement au niveau de la pliure du mécanisme, on a besoin quand même de quelque chose d'assez souple.
Si on prend plus que du 200 grammes, ça va être trop épais, ça va prendre trop de place, le pli va mal se faire, etc. Donc il vaut mieux prendre du 200 grammes maximum. Hein. Moi c'est parce que j'ai du 200 grammes, mais vous pouvez aller un petit peu en dessous. Et ensuite on doublera les parties plates, mais on laissera le pli comme il est. Donc ici, je le prends dans le sens paysage. Et donc je vais me faire mes premières marques. Alors, on va avoir une marque, je vais zoomer un petit peu pour vous. Là. Voilà, là on a toute la feuille. Alors, une première marque, alors je pars du bas à gauche. Je vais me faire une première marque à 1 cm. Ensuite, une deuxième marque. Alors j'avais mis 1 cm ou 1,5 ? Je crois que j'avais mis 1,5. Ouais, c'est bien 1,5. Donc on va remettre 1,5. Ensuite, je vais reprendre les mêmes mesures qu'ici. Je crois que j'avais mis 8. 8,5 j'avais mis. On va mettre 8. Non, on va mettre 8,5 parce que j'ai calculé l'écart. Donc je repars de ma dernière marque qui est ici. Je vais calculer 8,5. Ensuite, hop, encore 8,5. Ensuite, 1,5 et ensuite 1 cm. 1 cm, ce sera la bande de collage. Donc là, je vais couper à ma dernière marque ici. Et les autres, vous allez voir. Je vais faire les mêmes marques en haut. Donc, je pars de la gauche. Une marque à 1 cm. Une marque à 1,5. Une marque à 8,5. Une autre marque encore à 8,5. 1,5 et 1 cm pour la bande de collage et on coupera ici. D'ailleurs on peut couper tout de suite. Hop, comme ça c'est fait. Comme ça on ne pourra pas se tromper. Voilà. Ensuite, donc là on a nos marques qui sont en bas et en haut. Hop. Là, je vous mets bien dans le champ. On va se faire d'autres marques ici sur les côtés. Donc pour ça, hop, je bifurque d'un quart de tour, pardon. Et là, je vais me faire seulement une marque en bas à gauche de 1,5. Oh, pardon, je suis pas dans le champ. Donc une marque ici en bas à gauche à 1,5 et une marque en bas à droite à 1,5 aussi. Je vais aller faire pareil en haut. Donc, hop. En haut à gauche 1,5, en haut à droite 1,5. Voilà. Et là je vais dézoomer un petit peu, je vais pouvoir du coup reporter les lignes les unes sur les autres. Je vais juste regarder combien de temps il me reste sur ma carte. Oui, ça va. Que je ne sois pas obligée de couper en plein milieu quand même. Donc là, vous voyez, je vais relier mes lignes. Celle du haut avec le bas. Voilà. Et ici, toutes les lignes que j'ai. Alors on n'est pas obligé de les relier au crayon, mais si c'est la première fois que vous le faites, c'est pour ça que je le fais pour vous là, c'est que c'est plus simple de se repérer au niveau des marques. Parce qu'après on va avoir certaines marques qui vont être coupées et d'autres qui vont être pliées. J'ai cassé ma mine. Là. Tac. Et ici pour la bande de collage. Voilà. Alors on va faire les plis d'abord. J'ai celui du milieu aussi que j'ai oublié.
Alors celui du milieu, vous n'êtes pas obligé de faire toute la marque parce que on va avoir besoin que des bandes qui sont en bas et en haut. Donc vous faites la marque, clac, clac. Et ensuite, donc, comme je vous disais, on va faire les plis dans un premier temps. Donc là, vous allez faire le premier pli, alors que vous soyez bien positionné quand même. Je vais essayer de mettre la lumière un peu mieux. Peut-être mieux comme ça. Vous avez donc vos deux emplacements à droite, deux emplacements à gauche et la marque au centre. C'est dans ce sens-là qu'on doit être, pas dans celui-là où on a seulement les deux bandes ici. Donc c'est le sens où vous avez le pli au centre. D'accord? Donc ici vous allez faire votre premier pli donc à la marque qui est tout à droite. Donc sur toute la hauteur. C'est celle qui est à 1 cm. Ensuite, celle d'à côté, on n'y touche pas pour l'instant. Il n'y a pas ça, ce ne sera pas un pli, ce sera une coupe. J'ai de la colle sur le bout de mon truc là. Voilà. Ensuite, on va faire celle du centre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste sur la bande ici et sur la bande en bas. Je ne le fais pas sur cette partie-là parce qu'elle va être retirée. Et ensuite, on a la dernière là. Donc c'est vraiment celle qui est tout à gauche. On va marquer aussi. Alors, je vais le retourner parce que je ne suis pas très à l'aise dans ce sens-là. Voilà. Là, pour les plis, c'est terminé. Maintenant, on va s'occuper des coupes. Donc ça, on va le faire au cutter directement. Qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte? Non, c'est pas grave. Tant pis, je vais prendre celui-là. J'ai mal rangé mes nouveaux outils. En fait, je sais pas que je les ai mal rangés, c'est que je suis partie en atelier hier et du coup je les ai rangés avec le matériel de l'atelier. Donc ici, vous allez prendre la deuxième marque et vous allez couper, donc pas depuis le haut, mais vous allez partir ici à la jonction des deux, vous voyez, là. Donc vous allez partir d'ici et vous allez vous arrêter ici en bas. Donc pareil, on ne va pas jusqu'en bas, on s'arrête à la jonction des deux lignes. Là, ce qu'on va faire, ça va être un cadre en fait, vous allez voir. Et là, je viens de faire une bêtise. J'ai mis ma lame. Je suis sûre qu'il y en a qui vont connaître la fin de la phrase avant que je la dise. J'ai mis ma lame du côté du morceau que je conserve. Faut pas faire ça. Parce que là, ma lame, elle est partie un peu sur le côté. Donc je vais rattraper comme je peux. Mais du coup, j'ai un petit millimètre là qui est retiré alors que je ne voulais pas. Quand on coupe au cutter, on met toujours la lame du côté du morceau qu'on retire. Donc là, on retire ce morceau-là. Donc je mets ma lame du côté du morceau que je retire. Là, je vais commencer ici. Donc pas tout en haut, vous voyez, je suis ici, là. Hop, et je vais aller pas tout en bas. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez, ici. Ensuite, hop, je tourne. Là, je vais faire pareil. Donc, de là où j'ai commencé tout à l'heure, jusque là où j'ai commencé juste avant. En fait, ça nous fait vraiment un cadre. Hein. Et là, pareil. Excusez-moi, je regarde en même temps mon téléphone. Hop, voilà. Et là, on va avoir notre cadre. Alors, attendez, parce que lui... Là... Pas très bien ce cutter. Faut que je remplace la lame sur celui-là en fait. Là vous voyez j'ai une petite truc là. Il va falloir que je rattrape ma bêtise. Après c'est toujours rattrapable hein, mais si on peut éviter ce serait bien quand même. Voilà donc là j'ai retiré tout ça que je garde bien sûr de côté.
Je vais être obligée de réduire un peu ici parce que comme on a fait la bêtise tout à l'heure, alors là bien sûr hein, je recommence pas encore ma bêtise, je me mets bien du côté de la petite bande que je vais retirer. C'est pas énorme, ça va, c'est juste un petit millimètre. Alors si ça vous arrive, vous pouvez faire comme je viens de faire. Vous pouvez faire pareil, enlever 1 millimètre de l'autre côté ou alors laisser comme ça, visuellement ça se verra pas trop. C'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on va déjà effacer nos marques. Donc au centre, sur les coins, attention parce que le papier est fragile. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir doubler dans un premier temps. Donc là, il ne faut pas vous tromper de sens. Vous avez un sens où le pli, qui est par exemple au centre, ou même celui-là, hein, va être creusé. Et l'autre sens où ça va vous faire une petite montagne. Donc comme d'habitude, on plie toujours côté montagne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je marque mes plis côté montagne. Comme ça, je suis sûre d'être dans le bon sens. Hop. Là. Et ici. Hop. Voilà. Et là, on travaille en dessous. Donc c'est-à-dire, vous voyez, avec la pointe du pli qui va vers la table. On va du coup renforcer l'intérieur ici. Alors ça on va le garder de côté et on va prendre dans les chutes de papier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord comment j'avais fait, il y a un sens qui est mieux que l'autre, ouais c'est ça. On va faire d'abord les bandes, les demi-bandes on va dire, vous voyez, la moitié ici, et ensuite, donc on fera par ici, et ensuite on fera des grandes bandes qui iront par-dessus les petites qu'on a mis en place. Donc, on prend la largeur, la hauteur, on se met vraiment, on dégage le pli, que ce soit ici ou ici. Je vais prendre, est-ce que je vais avoir la même largeur ici? Oui. Donc là je vais faire pareil. La hauteur, c'est bon. Comme ça je vais en faire plusieurs sur le même morceau. Peut-être que je peux faire, je ne vais pas pouvoir tous les faire malheureusement. Et au niveau de la hauteur ici, il faudra que j'enlève un peu. Bon. On va faire ça. Tac. Là, il faut faire bien attention à être bien droite. Alors, 1, 2 et 3. Là, on en a 3 déjà. On fera le 4e après. Donc, tout simplement, on va coller nos morceaux. Voilà. Ensuite, le deuxième à côté. On vérifie toujours avant
mettre la colle et de poser le morceau, hein. Le troisième, donc là c'est ici que je vais devoir retirer un demi-millimètre en hauteur. Là, il faut vraiment, même si c'est un demi-millimètre, vous voyez, je l'ai enlevé parce que sinon il allait empiéter sur le pli. Il ne faut pas, surtout pas empiéter sur le pli. Sinon le mécanisme va mal se fermer et ça risque d'endommager votre création assez rapidement. Voilà. Et on va faire le petit quatrième là. Donc, on va prendre hop, une chute. Mais tiens, est-ce que ça irait ça? Alors là, quand il m'arrive des choses comme ça, je me dis il faudrait que je joue au loto. Exactement le morceau qu'il me faut. Ça c'est très bien. Et voilà. Et surtout, s'il y a de la colle qui dépasse comme ici, il faut l'enlever. Voilà. Et donc là, il nous reste les deux grandes bandes ici. Donc, pareil, on regarde bien dans les chutes si on n'a pas quelque chose qui pourrait aller. Parce que ça, non, ça c'est pas assez long. On va voir ici. Et donc là, les grandes bandes, on va les faire aller... alors, vous pouvez les faire aller jusqu'au bout. Donc ici, c'est pas nécessaire non plus. Moi, je les fais aller jusqu'à la moitié. De toute façon, c'est en dessous, là déjà, ça va pas se voir. Et pareil, on prend à peine la hauteur. Là... Alors là, il faut faire attention parce que j'ai pas la même hauteur ici et là. Du coup, vu que j'ai été obligée de réduire... pour réduire le morceau pour rattraper ma bêtise. On va faire d'abord la hauteur. Voilà. On vérifie. Là, c'est bon. C'est important de consolider le mécanisme hein, parce que si vous ne le faites pas, il va plier en fait. Quand vous allez le mettre dans sa position finale, avec le poids de la carte au milieu, là, le papier ici va plier. Donc il faut vraiment le renforcer, même si ça prend un peu de temps. Moi j'aime bien. Ça détend. Là, c'est pas des choses trop compliquées, donc ça nous permet de nous reposer un petit peu. Et puis comme ça, quand on fait des choses où il faut un peu plus travailler, on est plus concentré. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre morceau qui est bien consolidé. Bien sûr, on ne consolide pas les deux bandes de collage qu'il y a au bout. Hein, vous voyez, j'ai renforcé que ici. Ici, c'est la bande de collage. Et là, on va pouvoir poser notre fil. Alors, je vous demande juste 2 minutes, je vais récupérer ma ficelle.
Alors, me voilà avec ma ficelle. Donc vous choisissez une ficelle fine mais pas trop, pas du fil à coudre. Là c'est je pense du fil à crocheter. Voilà, c'est un fil de 1 mm. Donc ça c'est très bien. Hop, donc on prend notre fil. On va prendre un peu plus que la hauteur du mécanisme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? C'est pareil, j'ai pas mes ciseaux là. Il y a une petite tension. Une fois que c'est bien pris, hop là c'est bon, c'est bien pris. On va pouvoir retourner. On va se mettre une pointe de colle sur le côté. Donc là je me mets à droite du pli, en diagonale un peu. Et ici à gauche du pli, en diagonale. Non, c'est hop comme ça. Là, ma ficelle, je vais la faire venir ici en diagonale. Et ici en diagonale aussi. On va tendre un petit peu. On va attendre que la colle prenne un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je retourne encore. Et je vais encore une dernière fois faire revenir ma ficelle donc en dessous finalement du mécanisme. J'en ai un peu trop là, donc je vais hop, diviser en deux. Et on la fait revenir ici. En faisant de cette manière là, vous allez éviter à votre ficelle de glisser en fait. Si on fait juste un trait de colle ici, elle va glisser avec le poids de la carte, elle va se détendre et la carte va tomber. C'est ce qui m'arrivait tout le temps quand je faisais ce pop-up là, cette interaction là quoi. Et au final c'est en faisant donc justement le modèle là qu'on est en train de répliquer, c'est en faisant ce modèle là avec Dominique où là je lui ai dit il faudrait qu'on voit ensemble parce que je voulais même plus le faire. Ça m'énervait, j'arrivais pas à trouver pourquoi la carte tombait comme ça. Et bien tout simplement parce que je faisais pas cette technique. Et une autre que vous allez voir juste après. Donc là vous voyez on a une ficelle qui est bien tendue. On le voit bien. Qui est bien collée ici, c'est parfait. J'ai enlevé, je vous l'ai pas dit, mais j'ai enlevé le petit excédent là qui dépassait. Et alors je suis en train de penser qu'on aurait pu aussi comment dire, doubler après avoir mis la ficelle. Ça aurait été bien parce que là du coup j'aime bien mettre un petit papier par dessus. Je vais en mettre un. Vous n'êtes pas obligé hein, mais moi je vais le faire. Hop, je prends juste un petit morceau qui va passer par dessus la ficelle. Là, je vais mettre une petite pointe de colle sur la ficelle. Comme ça. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Là. Et sur mon papier, je vais mettre un peu de colle normale. Et alors là, si votre ficelle bouge, je n'y peux rien. Là, elle peut plus bouger, là. C'est fini. Là et ici. Voilà. Là, c'est bon. On est bon.
Donc ensuite, ici, donc il va falloir décorer comme on l'a fait en dessous, mais là avec le papier déco que vous voulez. Donc ça, je vous laisserai le faire de votre côté. Moi, je le ferai hors caméra. On va poser la carte. Donc, où est-ce que j'ai mis ma carte? Elle est là. Donc la carte, elle va venir ici. Donc, vous voyez, elle a... Alors, ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle a beaucoup de marge ici et ici. Donc je pense que je vais être obligée de la faire plus haute que large. J'aurais dû faire le mécanisme un peu plus étroit, un peu moins haut en fait. Voilà. Bon. Si vous faites comme je vous le dis toujours, regardez les tutos et ensuite vous les reproduisez. Comme ça, si jamais il y a quelque chose à modifier, vous pouvez encore le faire. Mais si vous ne l'avez pas fait encore, essayez de retirer en hauteur pour être au mieux en gardant ce format de carte en 9 par 13. Il faut garder, là vous voyez, je vais avoir peut-être 2 mm maximum entre le bord ici et ma carte. Et donc ici ça va être pareil. Donc plus 1,5, ça va nous faire un mécanisme à 16,5 au lieu de 21. Parce que oui, j'avais pris 21. Je crois que je vous l'avais même pas dit d'ailleurs. Donc faites-le de 16,5 de hauteur plutôt. Voilà. Parce que là maintenant je vais plus pouvoir le modifier. Enfin je pourrais mais ça va être chiant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une carte haute. Mais surtout je ne touche pas à la largeur. Parce que c'est ça qui fait qu'elle va rentrer dans ma page. Donc là on va prendre le morceau qu'on a retiré tout à l'heure. Je vais juste me décaler un petit peu comme je vous ai dit de à peu près 2 mm. Et puis ici je vais lui mettre une petite marge de 2 mm. Enfin de 1 mm de chaque côté quoi. Voilà. Voilà. Alors on pourrait faire mettre la carte un peu en hauteur et puis ici faire un petit coin journaling. Ça peut être bien ça. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je colle ma carte dessus. Alors ici moi j'encre tout l'album va être ancré comme ça. Je vais dézoomer un peu. Je suis en train de remarquer que vous ne me voyez plus en fait. Là, on fait attention à bien mettre la carte à l'endroit. Et voilà. Là, je vais prendre un petit morceau pour le bas. Donc comme ça va être un coin journaling, je vais faire, ça c'est trop étroit, je vais prendre du papier uni comme ça. Celui-là, ça va être bien. Là, je vais laisser un petit millimètre ici et 1 millimètre en bas. Voilà.
Voilà. Ça fait un format intéressant. Avec le petit coin journaling en bas, ça peut être sympa. Donc ici, je vais reprendre mon mécanisme à l'envers. Donc ça veut dire avec la pointe du pli vers la table. Et là, je vais pouvoir poser ma carte. Donc je vais d'abord me trouver le centre. Ici. Et ici. Donc vous pouvez juste vous faire 2 marques comme je viens de faire, ou alors vous tracez un trait. Là le but ça va être de mettre de la colle à tissu ou de la colle 3 en 1 sur le long, ici au centre. Là. Et on va pouvoir passer la carte en dessous et la placer. Alors il faut faire bien attention à la mettre droite surtout. Donc à la limite vous pouvez vous servir de votre tapis de travail en dessous. Hop, une fois que c'est bon, j'appuie légèrement. Voilà. Et là, on va pouvoir donc prendre 2 stylets, ou vous pouvez prendre votre stylet et le bout de votre plioir comme vous voulez. Et là au centre, alors je maintiens bien avec mes mains là mon mécanisme. Je maintiens ma carte avec mes petits doigts. Il faut avoir de la dextérité. Et là, je vais venir tirer de chaque côté avec mes stylets. Je vais aller tirer ma ficelle pour lui faire presque un angle droit, vous voyez. Et je vais attendre que ça prenne. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour donner une tension supplémentaire à la ficelle. C'est la technique qui manquait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment important. Là, vous voyez, ma ficelle, elle a un petit angle. Et ça va vraiment lui permettre d'être bien tendue, d'avoir un bon maintien. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter un morceau par-dessus. Donc je regarde. Non, je vais pas avoir. Je pense que je vais... Ah, peut-être là. Ouais. Donc la même largeur. La même hauteur. Comme ça, on laisse la colle bien prendre sur le côté. Et on va se couper le bon morceau. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pris un massicot de l'atelier d'hier. Et en fait, je vois que... Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah si, ça se voit. Je vois que cette partie-là, elle n'est pas pareille. Elle n'est pas de la même couleur que cette partie-là. C'est incroyable ça. Bon, petit détail. C'est pas bien grave. Donc là, je vais me mettre de la colle partout ici. Hop. Et surtout, je vais me remettre un petit peu de colle à tissu sur la ficelle. On vient se mettre par-dessus. Là. Et alors attention là, quand vous allez passer votre plioir, surtout n'allez pas passer le long de la ficelle. Parce que ça va vous faire du coup la marque de la ficelle, ça va se voir, ça va faire très très moche. Donc surtout, vous faites bien les bords, les coins. Là, de l'autre côté, pareil. Là.
et vous passez par-dessus, mais à plat, par-dessus la ficelle. Hop, faire attention à la colle qui va déborder. Tac. Voilà. Et surtout pas le long, hein. Ça, non. Voilà. Et là, on a un joli rendu. Vous voyez ? Alors bien sûr, maintenant il faut décorer ici. Et je regarde à combien on est. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour une partie B où on va poser le mécanisme, puisque là, d'abord, avant de poser le mécanisme, on va se poser des pochettes. Du coup, le mécanisme sera posé sur les pochettes de la page. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.